Elle a choisi de devenir agricultrice et elle en est fière. Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans le secteur du commerce, Cindy Brossard décide de se lancer dans le monde agricole. Mon mari a pu avoir 1 hectare de terre, une donation de son papa en fait. Et on s'est rendu compte que c'était difficile pour nous d'exploiter notre terrain sans pouvoir acheter de produits ou sans pouvoir avoir droit à certains magasins spécialisés ou quoi que ce soit. Et en se renseignant, en fait, on nous a dit qu'il fallait absolument avoir un diplôme agricole pour avoir le droit d'exploiter. Donc c'est là, en discutant et en se mettant d'accord, on a décidé que ce serait moi qui irais faire cette formation. Et donc j'ai fait ma formation, j'ai fait mon PPREA et ça s'est super bien passé. Et après l'obtention, en fait, c'est arrivé le confinement. Le confinement de l'an dernier sera alors l'occasion pour la toute jeune agricultrice diplômée de mettre en avant son savoir-faire. Vu que tout le monde était à domicile et j'habite dans un petit quartier, donc tout le monde met la main à la pâte, en tout cas mes frères, mes parents, mes beaux-frères, mon mari. Et donc j'ai fait l'acquisition d'une petite serre de 400 mètres carrés, on l'a montée, j'ai commencé mes cultures et tout ça. Et au final, j'ai réussi ce que j'ai entamé, et donc j'ai voulu continuer dans ce domaine-là et pas près d'arrêter. Il faut dire que sans le savoir peut-être, Cindy avait en elle les gènes de l'agriculture, une véritable passion que lui a transmis son père. Mon papa, lui, travaille au CIRAD. Et il est technicien, il est chargé de le suivi de la vanille. Donc, et bon, à chaque fois qu'on est en famille, forcément, il fait que des éloges de son travail. À chaque fois, il me ramène toujours un petit plant de ceci, un petit plant de cela, ou une petite greffe de ça. Donc, forcément, moi, j'en ai planté sur notre terrain. Et un beau jour, il m'a ramené des plants de fruits de la passion. Et c'est là que tout a commencé, vraiment pour moi. La culture des fruits de la passion sera alors une véritable révélation pour la jeune femme. Cindy a enfin trouvé sa voie. Désormais, elle sera agricultrice professionnelle. De voir cette culture se développer, de faire la fécondation, d'être émerveillée par la sortie des fruits, de voir les fruits mûrir, de récolter et de voir que tout le monde satisfait en fait du produit que j'ai ramené. Parce que tout le monde était super content et trouvait ça trop bon, trop joli et tout ça. Et en fait, pour moi, c'était comme une valorisation de mon propre travail à moi. C'était mon propre travail à moi. Donc, ça m'a donné envie de continuer. Donc, ensuite, j'ai continué à replanter. On a continué à faire l'ananas aussi avec mon mari et tout ça. Récemment, Cindy a pu reprendre l'exploitation agricole de son beau-frère, disparu accidentellement. C'est pour elle un nouveau défi qu'elle a entrepris de relever. Là maintenant, ça me permet de mettre plus de culture en avant et d'avoir plus de challenges personnels aussi pour moi. Parce que je m'engage dans des cultures pour certaines où je connaissais même pas le déroulement de la culture. Mais jusqu'à présent, ça va. Oui, ça va. Chef d'exploitation agricole depuis peu, Cindy Brossard cultive ici sous ses serres une grande variété de fruits et de légumes. Moi je fais tomates grappes, tomates caries, poivrons verts, poivrons rouges, poivrons jaunes, de la courgette, du melon et du fruit de la passion. Et bientôt il y aura des haricots rouges aussi normalement si tout se passe bien et peut-être des tomates anciennes. D'accord, et en plein champ, j'ai l'ananas. De quoi bien remplir ses journées de travail. Passionnée, Cindy ne compte pas ses heures et se concentre sur la production de légumes de qualité. Oui, bien à point, on enlève la fleur sèche et on le met là-dedans délicatement sans jeter. Parce qu'en fait, si on jette, ça abîmera la peau et elle est plus vendable. Elle ira en transformation et non, j'ai de beaux produits donc... faut en prendre soin, quoi. Voilà, il faut en prendre soin, exactement. Voilà, et ça part à la coopérative tous les matins, après la récolte. Les courgettes moins belles sont pas perdues pour autant. Non, Hein. elles ne sont pas perdues. Elles vont
elles sont mises à part. Elles sont payées à un coût moindre. Mais au moins, je sais qu'elles servent à quelque chose, vu qu'elles partent pour soit les restaurateurs, soit pour les associations, et au niveau de transformation. Donc, elles ne sont pas perdues. Soucieuse de la qualité de ses produits, Cindy met un point d'honneur à cultiver de manière la plus naturelle possible, sans pesticides. On est suivi par la coccinelle, même par l'armée Flore, par la FDG Don qui passe régulièrement. On a la technicienne de SCA Fruits aussi qui passe tous les 15 jours. Et le moins petit souci qu'on peut y avoir en fait, ils se mettent en contact d'abord avec eux, entre eux. Ensuite ils viennent me voir, ils me proposent une solution. Et automatiquement, moi j'adhère parce que c'est des solutions, je veux dire, qui sont que bénéfiques, que ce soit pour moi comme pour eux ou pour les consommateurs qui prendront mes produits. Donc moi, tout ce qui dit insecticide, je mets une croix rouge dessus. Ouais. J'ai beaucoup des auxiliaires en fait qui me sont remis par la coccinelle et elles font super bien le travail. Donc je vais continuer comme ça, il n'y a pas de souci. Dans une serre voisine, Cindy a mis en place une plantation de fruits de la passion, une première pour elle. Pour moi, c'est une expérience. Je les faisais avant en plein champ. Et depuis peu, j'ai décidé de faire une culture sous serre avec ma propre méthode à moi. Et je pense que oui, c'est bien parti. Enfin, pour moi, à mon sens à moi, c'est bien parti. Donc j'essaie de me renseigner un peu à droite et à gauche pour savoir comment d'autres personnes ont pu mettre cette culture en place sous serre. Et au final, après, je fais mon propre itinéraire technique et j'essaie. En fait, chaque jour, il va y avoir une fleur qui va s'ouvrir. Comme là, celle-là a été faite il y a 2 jours. Et regardez, il y a déjà le petit fruit de la passion à l'intérieur. Celle-là a été faite hier. Et ça va continuer jusqu'à là. Ouais, il y en a déjà 2, 3 même, là et là. Donc après il y en a là. Donc là c'est le début de la saison des. C'est le début, oui. En tout cas, je suis un peu en retard moi pour ma culture sous serre, mais normalement si tout se passe bien, on va dire début décembre, j'aurai mes premiers fruits mûrs.